Imaginez un peu si on construisait nos villes, nos territoires, tous ensemble. L'idée est vraiment séduisante. Des citoyens, des associations, des élus qui travaillent main dans la main pour dessiner l'avenir. C'est ça la grande promesse de la gouvernance partagée. Le truc, c'est que sur le papier, c'est magnifique. Mais dans la vraie vie, il y a comme un fossé, un décalage. Alors qu'est-ce qui coince au juste? Oui, c'est la grande question en fait. Au final, qui tire les ficelles? Est-ce que ce sont toujours les mêmes, un petit groupe d'initiés qui décident de tout? Ou est-ce qu'on a vraiment une chance de participer, d'avoir notre mot à dire? C'est tout l'enjeu qu'on va décortiquer. Alors le mot un peu à la mode pour ça, c'est la co-construction. Et attention, ça n'a rien à voir avec une simple consultation où on demande un avis et puis voilà. Non, là l'idée c'est que tout le monde met vraiment la main à la pâte. Du début à la fin, de l'idée sur le papier jusqu'à sa réalisation concrète. C'est l'idéal d'une démocratie réellement vivante. Et pour que cet idéal ne reste pas juste une belle idée en l'air, un cadre officiel a été posé. En 2014, on a créé ce qu'on appelle la Charte des engagements réciproques. C'est un peu la feuille de route, le mode d'emploi de cette collaboration rêvée. Bon, et cette charte, ce n'est pas juste un document de plus qui va prendre la poussière sur une étagère. Non, elle pose des principes vraiment forts. Et le plus important, le vrai changement de mentalité qu'elle propose, c'est de passer d'une relation où la collectivité commande un service à une association à un vrai partenariat. On reconnaît enfin l'initiative, l'expertise des associations. Et ça change tout, surtout quand on parle d'argent. C'est là que la différence est la plus flagrante. D'un côté, on a la commande publique, c'est simple, voilà le cahier des charges, voilà le budget, faites le job, c'est une relation de fournisseur. Et de l'autre, la subvention. Là, c'est une autre philosophie. Ça revient à dire, votre projet a du sens, il est utile, on vous fait confiance pour le mener à bien. On n'est plus du tout dans la même logique. Ok, mais concrètement, comment on fait pour que ça marche? Eh bien, la charte, elle a tout prévu. L'idée, c'est de créer des espaces pour que les gens se parlent, comme des conseils de la vie associative. C'est aussi de former les fonctionnaires et les bénévoles pour qu'ils apprennent à travailler ensemble. Et puis, super important, on fait le point tous les 3 ans pour voir si tout le monde joue le jeu. En théorie, tout est là. Oui, mais voilà le mais. Parce qu'il y a un mais. Tout ce bel idéal de partenariat, de confiance, il est venu se fracasser contre un mur. Un mur qui s'est construit petit à petit dans le secteur public, la logique de la performance. Cette logique, elle a un nom un peu barbare, le New Public Management. Pour faire simple, c'est l'idée qu'il faut gérer les services publics comme on gère une entreprise privée. Du coup, les mots changent. On ne parle plus seulement d'utilité sociale, on parle d'efficacité, de rentabilité, de retour sur investissement. Et là, la première victime, c'est l'évaluation. À la base, évaluer, ça devait servir à apprendre, à s'améliorer ensemble. C'était ça l'idée de la charte. Mais avec cette nouvelle culture du chiffre, l'évaluation se transforme. Ça devient un outil de flicage, de contrôle. On vérifie, on mesure tout, et si les indicateurs ne sont pas bons, eh bien, la sanction est immédiate. Et souvent, ça veut dire moins d'argent. Ce système est poussé à l'extrême avec les appels d'offres. On met tout le monde en concurrence. Et bien souvent, qui est-ce qui gagne? Le moins cher, ce qu'on appelle le moins disant. Résultat, les associations sont obligées de tirer sur tout, de couper dans les budgets. Et ce qui trinque en premier, c'est l'humain, la qualité de l'accompagnement. Des choses qui, par définition, ne rentrent pas dans des cases Excel. Et forcément, sur le terrain, ça grince des dents. La citation qu'on voit ici, elle est très parlante. Elle résume parfaitement ce que beaucoup de responsables d'associations ressentent. L'évaluation, ce n'est plus vu comme une aide, mais comme une charge, une menace. Une montagne de paperasse qui les coupe de leur mission première. Alors, quand on est obsédé par les chiffres, par les procédures, par l'efficacité à tout prix, il y a une question essentielle qui se pose. Qui est-ce qu'on oublie en chemin? Quelles sont les voix qu'on n'entend plus? Le grand danger, c'est de tomber dans ce que les sources appellent l'entre-soi institutionnel. C'est un peu comme une bulle. À l'intérieur, il y a les élus, les hauts fonctionnaires, les grosses associations, bref, les habitués. Ils parlent le même langage, ils ont les mêmes codes, et au final, ils décident de tout, entre eux. Et quand on regarde les chiffres, c'est assez édifiant. Les fameux habitués du système, ils représentent 75% des gens qui participent, 3/4. Et pendant ce temps-là, où sont les autres? Les jeunes, les personnes en situation de précarité, les petites entreprises, ils sont quasi invisibles. La co-construction se fait, mais sans une immense partie des concernés. Les conséquences de ça, elles sont désastreuses en fait. D'abord, on passe à côté de l'expertise de ceux qui vivent les situations au quotidien. Du coup, on invente des services publics qui sont complètement déconnectés de la réalité. Ça augmente le non-recours aux droits, ça creuse la fracture sociale et, au final, ça nourrit une crise de confiance massive envers les institutions. C'est un vrai cercle vicieux.
Et on en arrive au pire scénario. La participation, qui devrait être le cœur battant de la démocratie, devient juste de la com, un alibi. On coche la case participation citoyenne, mais derrière, il n'y a rien. C'est une coquille vide qui génère encore plus de colère et de frustration. Bon, alors, est-ce que ça veut dire que tout est foutu, qu'il faut tout jeter? Non, ce n'est pas si simple. Le but, ce n'est pas de dire ça c'est bien et ça c'est mal. C'est plutôt de comprendre qu'il y a deux forces, deux logiques qui s'affrontent en permanence. Et tout l'enjeu, c'est de tenter de trouver un équilibre. Ce tableau, il résume parfaitement le conflit. C'est vraiment le cœur du problème. D'un côté, on a l'idéal de la co-construction, avec des mots comme confiance, dialogue, utilité sociale. De l'autre, la réalité de la gestion, avec des mots comme concurrence, contrôle, retour sur investissement. Ce sont deux mondes qui cohabitent, mais qui ont énormément de mal à se parler. Ce qui nous laisse avec la question de fond qui reste totalement ouverte. La gouvernance partagée, aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce que c'est encore cet idéal, cette utopie démocratique qui vise à redonner du pouvoir d'agir à tout le monde? Ou est-ce que, finalement, elle est devenue, malgré elle, un simple outil de gestion? De l'équilibre ou du déséquilibre entre ces deux visions dépendra sans doute la santé de notre démocratie locale.